Faut-il se taire face à l'ignominie qui frappe la France depuis l'arrivée de Macron, c'est-à-dire depuis 3 ans et demi? Certains réapparaissent avec leurs commentaires, parfois désobligeants, mettant en doute l'efficacité de nos interventions, de la mienne en particulier. Alors, faut-il se taire? Faut-il courber l'échine? Faut-il ne plus résister à l'inacceptable oppression déclenchée par un fou psychopathe, sociopathe, Macron? Non, je ne crois pas aux vertus du silence en la circonstance. Jamais le silence, sauf dans un combat plus clandestin, bien sûr, jamais le silence ne portera des fruits avec un psychopathe. Il faut le combattre partout, partout, sur tous les fronts, en permanence. Ne pas lui laisser un espace libre. C'est à partir de là qu'il est mis en difficulté. Et il est mis en difficulté grâce aux gilets jaunes, magnifique, massif mouvement quasi spontané des Français un jour de novembre 2018, avec des millions de gens dans les rues, battant le pavé des rues de la capitale, mais également des villes les plus importantes en France, mais également des cités de moindre importance, pour signifier à l'importun, à l'usurpateur qui avait été rapidement démasqué, qu'il n'était plus pas à sa place à l'Élysée en tant que président des riches, en tant qu'individu voulant absolument privilégier une caste au détriment du peuple français. Alors oui, détracteurs, contempteurs qui voulaient me clouer le bec, eh bien je continuerai à parler, à dénoncer jusqu'à l'éviction définitive de Macron, de tous ses complices. Voilà, oui, je vais parler, parce que la parole est un réconfort pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Vous qui êtes mes fidèles suiveurs, je veux dire. Bien sûr, c'est un réconfort, c'est un échange, il y a une interaction. Moi derrière ma caméra, et vous qui me regardez, on a des choses à se dire. Regardez un exemple. J'étais outré comme probablement des centaines de milliers de personnes, voire millions de personnes qui ont visionné cette vidéo. On voit Paris. Il y a, vous savez, le couvre-feu, insensé couvre-feu, comme si nous étions en état de guerre assiégés par des forces étrangères. La seule force qui nous assiège, c'est une force de l'intérieur à vomir qui s'appelle la Macronie et Macron. Là, il n'y a que ça qui nous assiège. La guerre, c'est Macron qui nous l'a fait. Donc on est assiégé par celui-là. Et celui-là nous décrète un couvre-feu. Insensé le couvre-feu. Il n'existe pratiquement nulle part ailleurs. Il n'existe qu'en France pratiquement. C'est dire l'instrumentalisation que Macron fait d'une pseudo-crise sanitaire. Il l'a transformé en outil politique pour essayer de se maintenir coûte que coûte en 2022, mais il n'y parviendra pas. Alors je reviens à ça. Vous êtes à Paris. Vous travaillez à Paris intramuros, à l'intérieur de Paris. Par exemple, dans le 8e arrondissement, ou bref, peu importe. Mais vous habitez en banlieue. Quand vous allez prendre votre travail, vos horaires de travail sont, par exemple, de 9 h jusqu'à 17 h. Votre patron, lui, ne vous donne pas la possibilité de partir à 16 h, voire à 15 h, pour être certain d'arriver à 18 h avant le déclenchement du couvre-feu. Eh bien, vous vous retrouvez au milieu de dizaines de milliers de voitures. Vous savez, les embouteillages à Paris, c'est courant, les bouchons, c'est courant, sur les boulevards, sur le périphérique, à l'intérieur de Paris. Bien, eh bien vous vous trouvez bloqué, contre votre gré, dans votre voiture, à 18h05, à cause des embouteillages. Et que trouve de bien à faire Macron, car c'est toujours Macron qui décide dans son bureau de l'Élysée. C'est lui qui dit à l'Allemand, qui dit à Darmanin, allez les emmerder là, verbalisez-les à 18h01 parce que le couvre-feu a commencé. Et il envoie des policiers. Les policiers
pour narguer également, pour mettre un petit peu plus de pression sur les automobilistes qui sont coincés là, qui vont être verbalisés, ils n'en verbalisent que 1 sur 5. Pour semer la zizanie, pour créer la tension entre même les policiers, entre même les automobilistes. C'est scandaleux, c'est honteux. Il y a des ordres complètement imbéciles comme celui-là, où on va choper des gens, on sait qu'ils sont piégés contre leur gré dans un embouteillage et on les verbalise parce que c'est le fou Macron qui vient de le décider à l'Élysée. Le fou Macron à qui la plupart des chefs d'État de la planète tournent désormais le dos, ils ne veulent plus le voir. J'avais passé une vidéo où on voyait Erdogan, Merkel et Poutine tourner le dos sciemment, ostensiblement à Macron et ne pas lui serrer la main après une conférence de presse commune. C'est dire à quel point il est totalement déconsidéré, bien sûr sur le plan national, mais également sur le plan international. Alors il y a une autre vidéo, alors celle-là, elle me révulse, elle me révolte, et pourtant j'en ai visionné des centaines depuis 2 ans et demi, d'actes de sauvagerie de la part de la police. C'est vraiment la marque de la Macronie, cette violence de la part d'un foutriquet, d'un freluquet, qui lui est un faible. Il n'a même pas été capable d'avoir le courage d'effectuer son service militaire. Il s'est fait réformer. À son époque, le service national était encore en cours. Jacques Chirac ne l'avait pas encore supprimé. Mais ce monsieur a trouvé le moyen de se faire pistonner, de se faire réformer. Et c'est celui-là qui est chef des armées. Un type comme ça, qui n'a aucun courage. Ce n'est qu'un freluquet. Alors cette vidéo, où l'on voit un commissaire de police, le 30 janvier, s'acharner, déchaîner une violence inouïe, d'une sauvagerie sans égale, contre un manifestant, visiblement calme, pacifique, ne représentant absolument aucun danger pour le fonctionnaire. Eh bien, ce commissaire de police se déchaîne avec une violence, et il le matraque, sans aucune raison. Putain, mais te filmer, tu comprends? Tu comprends le français? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez! Arrêtez, bordel! Ça sert à quoi, là? Ça, c'est Macron. Ça, c'est le fait des faibles. Vous voyez, Macron, c'est un faible qui se prend pour un fort, qui envoie les fonctionnaires les moins reluisants s'attaquer au peuple. Ce chien enragé contre ce manifestant pacifique, il veut, par ce biais, semer la terreur, entretenir la peur, dire, voyez, si vous vous révoltez, voyez ce qu'il vous attend. Vous n'avez pas à vous révolter, bafouant complètement nos lois. Le droit de manifester est inscrit dans notre Constitution. Alors oui, Macron n'est qu'un pantin aux mains des forces mondialistes. Un pantin qui se croit supérieurement intelligent parce qu'il a étudié Machiavel, dit-il. Et alors, ça nous fait une belle jambe qu'il ait étudié Machiavel et qu'il pense se comporter d'une façon machiavélique. Faut-il accepter la banalisation d'actes d'une telle sauvagerie, d'actes brutaux, violents? Certes non! Il ne faut pas accepter. Heureusement qu'il y a encore cette possibilité de filmer. Possibilité que Macron veut supprimer à travers sa loi sécurité globale et son article notamment 24. Vous comprenez? Là, nous n'aurions eu aucune preuve de cet acte criminel. Policiers et gendarmes, je le redis pour la énième fois, n'agissent pas dans le cadre strict des missions qui leur sont assignées, qui leur sont dévolues. Ils obéissent à une hiérarchie de chefs soumis au psychopathe Macron qui leur donne des ordres illégaux au regard de nos textes fondamentaux, en particulier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
qui n'est rien moins que le socle de la Constitution et figure en son préambule. Macron a insufflé à ses fonctionnaires inconscients de ce qu'ils devront répondre de leurs actes criminels. Il leur a insufflé la haine des gens, la haine de leurs concitoyens. Croyez-vous un instant qu'en bafouant, piétinant, insultant les droits fondamentaux des citoyens, les factieux, car ce sont eux les factieux, c'est ce groupuscule de déviants qui sont les factieux, que ces factieux macroniens échapperont à la sanction du peuple, à la loi qui sera celle du peuple. Bien sûr que non. Même les commis de ferme que je voyais défiler dans la grande rue de mon village d'enfance, même les commis de ferme qui menaient les bêtes, les vaches au pré, n'osaient pas frapper leurs bêtes avec une telle sauvagerie, bien au contraire. Ne voilà-t-il pas que les questeurs de l'Assemblée nationale ont décidé, notamment 2 d'entre eux, et un en particulier qui s'est déjà illustré, qui est les Républicains, qui s'appelle Éric Ciotti, ont décidé d'augmenter la dotation matérielle des députés. En clair, d'augmenter le montant de remboursement des frais des députés qui passe de 18 950 à 21 700 €, soit plus 15%. En pleine période de crise, au moment où des tas de Français se trouvent dans la pire misère, il y a plus de 4 millions de mal logés en France. Il y a 14 millions de gens qui vivent tout juste au niveau du seuil de pauvreté, dont 9 millions qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Eh bien non, là, un Ciotti, député des Alpes-Maritimes, les Républicains, très proche de Macron, des thèses de l'ultra-droite de Macron. Ah lui, il pense que c'est bien d'augmenter la dotation, d'augmenter le remboursement des frais des députés. Alors que ça a déjà été fait en octobre 2019, avec l'augmentation de la dotation hébergement qui était passée en 2019, en octobre 2019, de 900 à 1200 €. Ah, il ne s'oublie pas cela. Alors était-il nécessaire, dès lors que les députés, je le répète, je le rappelle, disposent également d'une avance de frais de mandat de 5 500 € par mois pour couvrir leurs dépenses, était-il nécessaire de donner encore un coup de pouce à cette DMD, cette dotation matérielle des députés? C'est se foutre de la gueule des gens, monsieur Ciotti. Vous vous fichez de la gueule des gens qui souffrent, qui ne s'en sortent pas à la fin du mois, qui n'ont que le RSA, misérable RSA. Voilà pourquoi je prône, moi, le revenu minimum d'existence qui n'a absolument rien à voir avec le revenu universel que Macron veut mettre en place. Je le répète, j'ai déjà enregistré plusieurs vidéos. Rien à voir. Mon revenu minimum d'existence est un revenu inconditionnel. Je referai une vidéo sur ce sujet. Je continue. Alors que la crise baptisée sanitaire, vous savez ce que j'en pense, s'estompe partout dans le monde, sauf en France. Tiens donc, sauf en France. C'est tout de même bizarre, Merci les tests pipés qui donnent 80% de faux positifs. Merci, etc., etc. Bref, les statistiques gonflées d'hospitalisation, j'en ai parlé. Bien. Donc alors que la crise, cette fameuse crise, qui pour moi n'a jamais existé, s'estompe, il y a en France ceux qui continuent à croire à son existence, et il y a les autres. Alors les premiers qui croient à son existence, sont-ils blâmables de se laisser abuser par la désinformation et la propagande médiatique? Sont-ils blâmables? Vous savez, que je me veux indulgent, parce que je comprends qu'on puisse être accablé et paralysé dans une attitude passive. C'est tellement confortable d'être assis dans son fauteuil et, je le dis, de regarder de la merde qui sort de la télé, de BF Merde TV.
Je ne vais pas m'attarder encore sur cette chaîne. 50 milliards de dettes. Son patron de BF Merde TV, il affiche 50 milliards de dettes. BF Merde TV, champion de l'évasion fiscale. J'en dis pas davantage. Les seconds, ceux qui ne croient pas à cette crise, sont-ils pour autant des vilains complotistes? Ah, le mot est à la mode. Il est couru sur les plateaux des merdias. Ils adorent ça, ces merdiateux. Sortir. Dès que vous sortez des rails macroniens, vous êtes un complotiste, vous êtes un conspirationniste. Oh mon Dieu, pardon, excusez-moi, je retire. Quel crétin. Ce ne sont pas des journalistes, hein, ce sont des Goebbelsiens. Ils gagnent 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois, alors que le salaire maximum d'un rédacteur en chef dans l'audiovisuel ou même dans la presse écrite, c'est entre 5 000 et 5 400. Ce qui est déjà un bon salaire. Ces gens-là, ces marionnettes qui gesticulent dans vos petits écrans, là, vous vous rendez compte? Ils sont aux ordres, tout simplement, quels qu'ils soient, je ne vais pas les nommer. Ils sont aux ordres des grands oligarques, des plutocrates qui tiennent les médias en France. Est-ce que les seconds sont des vilains complotistes qui mettent en danger l'État sanitaire? Je dirais plutôt que les rebelles dont je suis, les réfractaires dont je suis, mettent en danger l'État politique macronien, l'État dictatorial macronien, c'est ça qui dérange. Je ne pense pas qu'ils mettent en danger l'état de santé des crédules, la première catégorie, ceux qui ont ingéré tous les mensonges macroniens sur cette question. Je ne crois pas que nous mettions en danger les autres en disant non, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond en France, on veut nous faire avaler des couleurs, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, on veut nous déstabiliser durablement. Non, ils ne vous mettent pas en danger, les lucides auxquels j'appartiens, et les lucides qui me suivent par dizaines de milliers. Non, ils ne vous mettent pas en danger. Au contraire, ils essayent de vous éclairer, de vous faire retrouver toute votre lucidité, votre capacité intellectuelle qui est rognée par un fou psychopathe. Alors, pourquoi les politiciens, pratiquement tous les politiciens, à quelque bord politique qu'ils appartiennent, jouent le jeu, d'une certaine façon, de cette crise sanitaire? Ça, c'est une question qui est souvent posée dans les commentaires que je lis. Je crois que certains jouent le jeu absolument pas convaincus, mais par pur calcul politicien, par pur calcul même politique, pour ceux qui ont des intentions saines, j'allais dire nobles. Que peuvent-ils faire? S'ils s'étaient engagés dans la procédure de destitution, leur tâche aujourd'hui serait simple, claire. Ils auraient vraiment bien élagué le boulevard sur lequel ils se seraient avancés pour dégager Macron. Mais là, ils n'ont pas actionné la procédure de destitution. Alors, il ne leur reste quoi? Que la patience, attendre, ne pas faire de vagues, faire semblant de croire que cette crise sanitaire existe, n'accordant pas suffisamment d'intérêt aux propos des grandes sommités médicales qui se sont exprimées et qui continuent à s'exprimer pour mettre en garde la population en disant attention, mascarade, escroquerie, arnaque, etc., etc. Je pense que pour certains, ça n'est qu'un calcul politique, mais qui ne sont absolument pas convaincus de l'utilité de certaines dispositions qui changent d'ailleurs tous les mois, dispositions prises par la Macronie. Enfin, je voudrais terminer sur ce que j'appelle les dogmatiques. Je nourris une des plus grandes méfiances, distance par rapport aux dogmatiques. Les dogmatiques de la vraie gauche. Je vais parler de la vraie gauche. Vraie gauche. Je me demande d'ailleurs s'ils appartiennent à la vraie gauche, ces dogmatiques. Mais, on va dire, les dogmatiques de la gauche. Veulent-ils faire échouer Mélenchon? On peut se poser la question, quand certains mettent en avant,
Alors je veux utiliser des mots presque savants, mais je vais expliquer. Le confusionnisme, du mot confusion, entretenir la confusion, vous voyez, ce que fait Macron. Il maintient la confusion parmi nous, parmi les citoyens français, la confusion. Il essaye de créer des hostilités entre nous. Il actionne d'ailleurs les rivalités religieuses, ce qui est scandaleux. Alors voilà, pour revenir à ces dogmatiques. Ils brandissent le confusionnisme. Définition, le confusionnisme, c'est le fait d'entretenir la confusion dans les esprits. C'est très simple. Le confusionnisme qui serait dangereux pour l'avenir de la gauche, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. De quoi s'agit-il? Eh bien, ces dogmatiques reprennent ce concept de confusionnisme en le détournant de son sens premier. Ce sont, bien évidemment, ces dogmatiques, les intellectualistes bobos, vous savez. Vous m'avez souvent entendu dénoncer ces faux intellectuels qui, pour se donner de l'importance, échafaudent toutes les théories, vous méprisent de leur soi-disant culture immense, alors qu'ils ne connaissent rien de plus que vous. Bon. Et surtout, ce sont des gens qui sont avides de reconnaissance à chaque instant, qui passent leur temps, comme je viens de le dire, à échafauder des théories fumeuses, qui, la plupart du temps, ne reflètent et ne reposent sur aucune réalité. Eh bien, nous venons d'en avoir l'exemple flagrant, mais ça passe inaperçu, de la nuisance de ces intellectualistes dogmatiques qui avancent leurs théories confusionnistes en détournant le mot de sa signification première pour écarter, tenez-vous bien, écoutez bien les souverainistes, pour écarter toute possibilité d'union sacrée entre humanistes, c'est-à-dire France Insoumise et les partis de gauche qui sont humanistes, et souverainistes. Une alliance tacite qui, pourtant, n'a qu'un but, dans la circonstance exceptionnelle actuelle, éliminer le tueur des Français et l'assassin de la France qu'est le psychopathe Macron, comme ce fut le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des résistants qui venaient de tous les bords politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'enfonce le clou pour ceux qui méconnaissent l'histoire et qui veulent donner des leçons en permanence à Verdi. La résistance comportait toutes les nuances politiques françaises. Eh bien, en cette circonstance exceptionnelle, il n'y a rien d'infamant à ce que les vrais Français attachés à leur pays, aux valeurs ancestrales de la France, s'unissent un temps, pas tout le temps, bien sûr. La France, c'est ça, c'est aussi la France du verbe, du débat, des chamailleries. Mais le temps au moins de dégager Macron, faites l'union sacrée. Je ne parle pas du Rassemblement national des nationalistes, je ne parle pas de l'ultra-droite fasciste macronienne et des républicains, en tout cas d'une partie d'entre eux. Je ne parle même plus des socialo-traîtres, et encore moins du MoDem. Où est-il le MoDem? Où sera-t-il après 2022? Vous allez voir, il va disparaître en cendres. Alors selon eux, ces intellectualistes, le plus grand danger ne serait pas Macron. Il ne faut pas étudier toutes les possibilités, en envisager en particulier une qui est l'union sacrée, le temps de dégager Macron. Non, 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 pour eux, c'est un crime. C'est un crime. C'est infamant que de voir des humanistes s'associer à des souverainistes. Ah bon, les intellectualistes? Mais vous pourrissez, vous gangrénez la gauche. Je l'ai dit, je le répète depuis 2 ans ou 3 ans, que ça vous plaise ou non. Ceux de mes amis qui m'écoutent, que ça vous plaise ou non. Faites le ménage dans vos rangs. Car vous avez, méfiez-vous de vos amis.
qui se disent amis de la gauche. Regardez ce qui se passe avec un Jadot, Yannick Jadot, soi-disant un chantre de l'écologie, qui est plus près, plus proche du MEDEF que des écologistes de base, et qui a l'ambition de devenir président de la République. Je soutiens Mélenchon. Je trouve que c'est un personnage brillant, intellectuellement brillant, humainement d'un grand cœur. Il l'a démontré. Il a réussi, et c'est pas une mince affaire, à agglomérer au sein de la France insoumise un certain nombre de partis, dont le sien, le parti de gauche. Il a obtenu un excellent résultat en 2017, ratant à 600 000 voix près, ce qui est très peu, le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017. Il a obtenu plus de 19%, alors que les merdias se sont échinés pendant un an, les un an précédant l'élection de 2017, à le limiter, à le tacler à 10-11%. Je ne suis pas peu fier d'avoir été un des rares à annoncer 6 mois avant que Mélenchon n'était pas à 11%, mais plutôt à 17-18%, qu'il talonnait ceux qui, soi-disant, caracolaient en tête. Alors la question finale est celle-là. Elle est celle-là. Je sais que parmi ceux qui me regardent avec assiduité, je le sais très bien, il y a beaucoup qui ont une réserve par rapport à Mélenchon. Mais regardez bien, examinez bien, avec objectivité, honnêteté, qui est le mieux à même, le plus en mesure de réunir, en fonction des résultats qui sont intervenus en 2017, le plus grand nombre de voix. Mélenchon a obtenu plus de 7 millions de voix. De quoi souffrons-nous principalement? De la présence d'un fou qui s'appelle Macron. Est-ce que nous voulons bien nous donner tous les moyens pour l'évacuer, sachant que le combat de rue a trouvé ses limites, sauf si on peut mobiliser une armée de 2 millions d'hommes qui va faire le travail et qui va rétablir la démocratie en France. Mais ça, je n'y crois pas. Donc, est-ce que vous voulez vraiment vous débarrasser de Macron? Alors, taisez un temps, je dis bien un temps, taisez vos ressentiments, vos incompréhensions vis-à-vis des uns et des autres, pour favoriser des accords tacites entre les humanistes de la France insoumise et d'autres partis politiques de la vraie gauche, et les souverainistes émergents. Je les nomme François Asselineau, président de l'UPR, qui a prôné la destitution, et il a raison. Nicolas Dupont-Aignan, qui a pris ses distances avec le Rassemblement national, qui est député à l'Assemblée nationale, qui n'est pas un des derniers à s'opposer fermement à Macron. Dupont-Aignan, qui est président de Debout la France, et Florian Philippot, qui fait un travail constant d'information, qui lutte contre Macron. Florian Philippot, le président des Patriotes. Ces souverainistes, je le dis et je le répète, ont entre leurs mains, ont entre leur intelligence, la possibilité de constituer une force qui peut compter dans le combat présidentiel et qui peut, cette force, s'associer un temps avec les humanistes. Je rappelle à ces gens de gauche la position de Jean-Pierre Chevènement, qui est très proche de celle que je défends aujourd'hui. Jean-Pierre Chevènement, ex-président du courant le CRS il y a quelques décennies, qui est un patriote, qui est attaché à la France, qui est attaché à la souveraineté française. Je rappelle que ce n'est pas infamant, ce n'est pas être un hérétique que de s'associer dans un temps, dans une période exceptionnelle,
avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, les valeurs des vrais Français, par opposition à tout ce qui est ce groupuscule infâme, violent, infect de la Macronie. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, spirituelles, philosophiques, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain, ouvert d'esprit, tolérant, indulgent, altruiste. Cultivez le bien-être, gage de bonne santé, ça je le martèle. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer. Bon vent à tous!